Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un oracle que je viens de recevoir et en avant-première. En plus, je suis vraiment chanceuse. C'est le nouveau petit bébé d'Arcana Sacra, l'oracle des esprits guides de Camille Bilotey. Alors, il n'est pas sorti, donc il sort le 24 février, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, je vérifie en vous le disant. C'est ça, il sort le 24 février, mais de toute façon, il reste disponible en précommande. Si vous voulez déjà le commander, c'est possible. Donc, ouais, on est dans l'univers des animaux totems, en fait, ici, hein, vous l'aurez compris. Donc, je vais vous montrer, si je ne sais pas si on va bien voir, on va essayer, mais... Entrez dans le monde puissant des animaux et découvrez leur sagesse ancestrale. Précieux guide et révélateur de pouvoir personnel, cet oracle vous accompagnera sur votre chemin de vie. Chaque animal y délivre un message pour vous accompagner et révéler votre lumière et votre puissance intérieure. Son livret d'accompagnement est une source d'inspiration qui vous permet d'éveiller votre intuition. Connectez-vous à vos guides spirituels et entendez les messages que chaque gardien vous transmet pas à pas, jour après jour. Que la sagesse animale vous guide et vous porte sur le chemin de votre élévation spirituelle. Vos esprits guides sont les protecteurs de votre avancée. Tenez-vous prêts pour votre voyage. Donc vous avez 50 cartes avec un livret en couleur de 172 pages. Et il est au prix de 24 euros. Donc vous voyez qu'il arrive dans une belle boîte cloche. Hop. Je vous montre l'intérieur. Magnifique. Hop, je mets de côté. Tant qu'on est dans l'intérieur des boîtes, je vous montre voilà, l'autre côté de la boîte. Donc toujours avec le petit ruban pour pouvoir bien tirer les cartes. Et là, on a un beau Mustang qui me fait penser un peu à Spirit, Les Talons des Plaines, là, le film d'animation. M'a fait penser de suite quand je l'ai vu. On va regarder les cartes dans un second temps. On va déjà regarder le livret. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a quelques mots à propos de l'auteur. Donc on nous dit qu'elle est thérapeute, kinésiologue et praticienne en communication animale. Et elle a pour vocation d'aider les gens et les animaux à se reconnecter entre eux et à eux-mêmes. Ensuite, on nous dit qu'elle est formée à la biokinésiologie et au Reiki. Elle s'est spécialisée dans le soin à la fois animal et humain. Perso, je ne la connaissais pas, afin d'aider chacun à retrouver son chemin. Donc, elle a à la fois cette connexion aux animaux, mais moi, de ce que je comprends, oui, aussi dans le souci de peut-être pouvoir aider l'être humain. En fait, il y a cette connexion animal-être humain, j'ai l'impression, dans ce qu'elle fait. Alors, les animaux totems, bon, là on nous explique un petit peu ce que c'est qu'un animal totem, d'où vient cette tradition, qu'est-ce que c'est exactement, ces animaux de pouvoir. Comment lire les cartes ? Donc ça continue ici. Je pense que c'est un jeu qui sera vraiment simple à prendre en main, notamment voilà, si jamais vous débutez. C'est un oracle qui me semble vraiment accessible. Comment tirer les cartes ? Voilà, on vous explique que vous pouvez faire, si vous voulez, un tirage à une carte. Si vous avez justement pas l'habitude de faire des tirages, commencez avec une carte, c'est très bien. Et puis, c'est sympa aussi pour voir les énergies, par exemple, du jour. Quel animal m'accompagne aujourd'hui ? Par exemple, vous pouvez juste tirer une carte, ça va déjà vous donner des informations et un angle de vue pour la journée. Vous avez des tirages expliqués, donc les tirages à 3 cartes. Vous avez le passé, présent, futur. Et j'aime bien, on vous dit pour le futur, vous pouvez demander avant le tirage que cette carte représente le futur proche ou lointain. Parce que vous savez que futur, demain c'est le futur, et le futur ça peut aussi être dans 5 mois. C'est pas la même notion de temps, donc j'aime bien, je trouve ça sympa en effet de préciser. Par exemple, je veux une carte qui me montre mon futur dans une semaine, dans 3 mois, l'année prochaine. Enfin voilà, vous spécifiez, je trouve ça cool de nous le préciser ici. Et puis vous avez un tirage à 3 cartes pour éclairer une situation. Donc carte numéro 1, l'origine du problème. Numéro 2, les obstacles actuels. Et numéro 3, comment dépasser ces obstacles. Donc c'est le genre de tirage que j'adore. C'est vraiment un tirage de guidance, de développement personnel qui va vous aider à prendre les choses en main par rapport à une situation qui vous pose problème. Vous avez le tirage du cercle de la vie que j'ai testé et qui a été vachement juste pour moi, très touchant. Donc c'est un tirage à 6 cartes. Vous avez la première carte qui vous indique le blocage.
Deuxième carte, quelle est l'origine? Pourquoi est-ce que vous avez ce blocage-là? D'où ça vient? Numéro 3, quels sont les obstacles qui découlent du coup de ce fameux blocage, ici? Numéro 4, quel est l'animal qui peut me guider, ouais, c'est ça, pour m'élever au-dessus de ces obstacles? Quelles sont mes forces actuelles sur lesquelles m'appuyer? Donc ces deux cartes-là, on va dire, c'est vraiment des cartes positives qui vous élèvent, qui vous aident par rapport aux soucis évoqués ici. Et numéro 6, eh ben, quels seront mes résultats? Si j'arrive en effet à appliquer les conseils de ces deux animaux, quel sera mon futur? Qu'est-ce qui va arriver? Et si vous avez posé une question précise, la réponse va se trouver plutôt au centre, je pense. Voilà. Mais après, bien sûr, il faudra la lire dans le contexte avec toutes les cartes autour. Mais il est vraiment très très sympa ce tirage. Et après, vous avez le message des cartes. Alors, comment ça se passe? Vous avez l'illustration en couleur, en grand, sur toute la page, le nom de l'animal et le mot qui est rattaché, le mot-clé qui est rattaché à l'animal. Vous le retrouverez sur la carte, ce mot-là. Donc par exemple, l'abeille, la constance. Ensuite, vous avez un texte qui fait à peu près une page. Et ensuite, vous avez la signification renversée. Donc par exemple, la signification renversée, donc ça va pouvoir vous être utile si vous lisez en effet les cartes renversées, mais si vous ne le faites pas, ça peut quand même être intéressant. Par exemple, si vous voulez faire un tirage où vous vous demandez qu'est-ce qui me bloque en ce moment, qu'est-ce qui ne va pas, vous tirez par exemple l'abeille, et ben vous allez regarder situation renversée. En gros, ça correspond au blocage, en fait, quand l'énergie elle est bloquée. Elle n'est pas pleinement accueillie. Donc même si vous n'utilisez pas les cartes renversées, ça peut être utile pour explorer la part d'ombre de la carte en fait. L'abeille, je vais vous lire le message pour que vous voyez un petit peu le type de message qu'on a. Pour butiner, l'abeille doit trouver la bonne fleur, celle qui donnera le meilleur nectar, sans transiger sur la qualité. De haut, elle repère les meilleures fleurs du champ, en informe ses compagnes et s'affaire à son travail sans faillir, sans hésiter et sans se plaindre. Car son travail est sacré, elle fait partie d'une chaîne solidaire extrêmement minutieuse et huilée. Si l'abeille entre dans votre horizon, c'est pour vous offrir sa capacité à discerner le vrai du faux, à voir et à comprendre les signes. Vous devez faire confiance à votre propre jugement, plus souvent pour voir clair autour de vous. Tous les signes sont à votre disposition, à vous d'y prêter attention et de les interpréter. Avec l'entraînement et l'envie d'y arriver, vos ailes pourront vous porter plus haut que vous ne le pensez. En observant le tableau dans son ensemble, vos décisions seront plus sûres et empreintes de justesse. Voyez plus grand et travaillez ardemment à votre bonheur. Vous pouvez avoir du mal à mener à bien vos projets. Vous avez pris l'habitude de commencer beaucoup de choses dans l'impulsivité du moment sans aboutir. Suivez les conseils de l'abeille pour trouver votre équilibre dans la constance et la persévérance. Donc voilà, là c'est le message. Donc vous voyez que j'aime bien parce que j'ai remarqué, souvent l'animal, on a l'énergie globale, mais il y a aussi des petites précisions pour voir si ça colle par exemple à votre situation. Ici, je trouve on a plusieurs thèmes qui sont abordés. Par exemple, on nous dit, il y a bien l'idée de travail. On nous dit qu'elle travaille avec ses compagnes, que c'est un travail qui est très organisé. Donc ça peut vous parler de ça, de cette importance de s'organiser, de peut-être même du réseau, on a cet aspect-là. Ça nous dit aussi cette importance de faire confiance à son propre jugement, pour voir peut-être aussi avec une certaine distance. L'abeille, elle vole, donc elle peut prendre une certaine distance, elle voit les choses de plus loin. On nous dit bien, voilà, observer dans son ensemble. Donc là, c'est une deuxième sens de l'abeille. Et troisième sens, on vous dit aussi, vous pouvez avoir du mal à vous organiser. Vous avez peut-être plein de projets en même temps. Il va falloir un petit peu, avoir un petit peu plus de rigueur dans votre travail. Donc vous voyez, on a un mot-clé, la constance, voilà, pour l'abeille. Mais après, dans le texte, vous avez plusieurs plusieurs énergies liées à l'animal, et c'est à vous de piocher dans ce qui vous parle suivant votre question. Donc je trouve que c'est fouillé en fait, vraiment. Et la signification renversée, donc là c'est plus court, à chaque fois c'est beaucoup plus court la signification renversée, mais c'est normal parce qu'en fait ça prend toutes les énergies en gros que je viens de vous lire, c'est juste qu'elles sont bloquées. Donc on nous dit ici, ne laissez pas un trop-plein d'informations et l'opinion des autres obscurcir votre jugement. Concentrez-vous sur ce que vous savez
et ressentez. Donc voilà, vous avez ça pour chaque carte. Donc par exemple, voilà, je vous montre une autre, l'albatros, qui nous parle de voyage. Vous avez à peu près une page de texte qui vous guide, qui vous conseille. Et puis après, vous avez la signification renversée. Encore une autre, l'araignée, qui nous parle de création. Et petite signification renversée. Voilà pour le livret. Je pense que j'ai fait le tour de ce petit livre. Je trouve qu'il est vraiment... Enfin, moi, j'accroche comment dire, à l'approche de l'auteur, en fait. La façon dont les cartes sont expliquées, j'aime beaucoup. On est plutôt dans un travail de guidance, en fait. Alors, au niveau des cartes, hop, je vous montre le dos. On a des cartes toujours de super qualité chez Arcana Sacra qui sont bien résistantes, qui résistent très bien dans le temps et qui glissent parfaitement bien. Donc ça, c'est vraiment top. On a des tranches qui sont neutres. Alors au niveau de la taille, c'est exactement le même que... Attendez, je vous l'ai mise de côté. Hop. Un jeu que j'adore, c'est l'Oracle des Murmures. Hop, voilà. L'Oracle des Murmures, et ben c'est la même taille. Vous avez exactement... je vous montre. C'est des cartes qui sont, je trouve, parfaites. Ni trop petites, ni trop grandes. La prise en main est chouette. Et en même temps, voilà, ça permet de bien voir les illustrations parce que c'est pas trop petit. Mais je vous mettrai les dimensions exactes dans la description si vous voulez voir. Donc, hop, je vous montre les cartes. Comment est-ce qu'elles se présentent? Alors, vous avez l'illustration et le mot-clé qui est rattaché à l'énergie principale de l'animal. C'est enfin, moi, ça m'a surprise, vous n'avez pas en fait le nom de l'animal. Du coup, pour aller chercher dans le livret, il va falloir juste chercher. Bon, après, c'est pas compliqué. Vous voyez, là, c'est un panda. Vous allez chercher, c'est par ordre alphabétique. Dans le livret, vous avez le mot panda. Voilà. Vous voyez, dans le livret, on nous met panda, l'équilibre. Tandis que là, vous n'avez pas le mot panda écrit. Bon, voilà, vous avez juste à chaque fois le mot qui va nous parler de l'énergie de l'animal. L'autruche, justement, qui nous parle d'énergie, sûrement de vitesse et d'action. La protection du kangourou avec son petit. L'instinct du lynx. La perspective, ici on va prendre de la hauteur. L'oubli avec la licorne. Alors oui, vous avez quelques animaux fantastiques, enfin mais un peu mythiques. Vous avez la licorne, vous avez aussi le phénix. Donc là, l'oubli, en fait, je suis tombée dessus en faisant un tirage tout à l'heure avec l'oracle. Elle est rattachée, en fait, pourquoi l'oubli? Parce que sur le coup, je me dis, moi, j'aurais pas mis l'oubli sur une licorne, j'aurais mis la magie, le merveilleux. Mais c'est parce qu'en fait, la licorne, dans la légende, elle soigne. C'est un animal vraiment lié à la guérison, elle soigne avec sa corne, notamment. Et ici, c'est le message, c'est vraiment justement un message de guérison relié au passé. Le passé qui remonte, les douleurs et parfois des choses que peut-être on aimerait oublier. Donc voilà, on a tout cet aspect finalement difficile qui remonte et la licorne qui vient pour nous aider avec sa pureté. L'endurance ici de l'ours blanc. L'assurance. Le soutien du chien. Je vous ferai des tirages avec ce jeu pour que vous puissiez voir comment on peut l'utiliser. Je trouve je ressens, j'ai fait déjà quelques tirages, je ressens qu'il peut être utilisé pour plein de questions différentes, avec plein d'approches différentes. Et des oracles sur les esprits guides, enfin sur les animaux totems, il y en a quelques-uns déjà qui sont sortis. J'en ai eu dans mes mains, entre mes mains, et j'en ai d'ailleurs qui sont restés chez moi. J'en ai certains que j'ai fait passer à des amis, mais j'en ai gardé d'autres. Vous voyez le phénix. Et celui-ci, et en même temps, voilà, on pourrait se dire, ok,
Par exemple, j'ai déjà un oracle sur les animaux totems, j'ai pas besoin d'un autre. Alors oui, peut-être, peut-être que ça vous va d'avoir celui que vous avez juste. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant en fait parce que des oracles sur le même thème, ils vont être quand même très différents parce que bah, vous avez un auteur toujours différent qui va avoir une approche, une énergie différente. Celui-ci, par exemple, moi j'ai trouvé en l'utilisant qu'il avait un sacré ancrage ce jeu. Moi je l'ai ressenti comme ça, j'ai senti qu'il m'a ancré direct. Je trouve qu'il a une certaine force aussi dans les textes. Il y a quelque chose qui porte, qui encourage, qui protège, qui soutient. Je trouve que c'est très spécifique à ce jeu-là en particulier. Si ce sont des énergies que vous recherchez, que vous aimez ça, vous sentir protégé et bien ancré, que vous avez besoin de ça en ce moment, par exemple, c'est un jeu, je pense, qui pourra vous parler particulièrement. Vous voyez qu'elle glisse très bien, elle m'échappe un peu des doigts. Le feu ancien, très beau, j'avais pas vu qu'il y avait un dragon magnifique. L'enfant intérieur avec la petite loutre. C'est original aussi, je trouve, les mots qui sont utilisés. Parce que moi, par exemple, on a passé le caméléon, je crois, il y avait marqué évolution. Moi, j'aurais pensé forcément métamorphose, en fait, ou adaptation. Là, le papillon, j'aurais pensé transformation. Alors qu'on a le mot clarté. Je trouve que c'est intéressant en fait parce que justement les cartes me surprennent et le fait qu'elles me surprennent, eh ben ça court-circuite en fait mon mental. En fait, on a vite fait d'avoir des habitudes, surtout quand on tire beaucoup les cartes. Je vois que je fais des associations qui parfois me coupent bizarrement de mon intuition, en fait. C'est-à-dire, je réfléchis même plus. Pour moi, le papillon, c'est forcément le changement, par exemple. Et le côté pas cool de ça, c'est qu'en fait, je tombe dans une certaine routine et du coup, bah, je ne suis plus connectée à mon intuition. Quand on est connecté à son intuition, on est davantage dans l'instant. Un symbole peut nous parler d'une certaine manière à un moment, et puis quand on va le tirer à un autre moment, il va nous parler totalement autrement. C'est pas figé en fait. Et je remarque que j'ai tendance à avoir des fois des symboliques figées. Du coup, ce jeu aussi me fait me rendre compte de ça parce que quand je vois certains mots, je me dis ah mais moi j'aurais pas mis ça. Puis en fait, je me dis oui, mais en fait pourquoi? Et quand je vais regarder dans le livret que je vois l'interprétation de l'auteur, bah, c'est intéressant, ça ouvre mes perspectives et ça me reconnecte à l'instant en fait. La résistance avec les pinces, alors oui, c'est un scorpion. Ouais. Le détail de la petite souris. Et voilà, c'était la dernière carte. Voilà pour cette présentation, mais j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.